faut savoir que dans toute cette orchestration, l'impérialisme a un allié efficace, la communication, les médias. Il y a des micros et des caméras qui peuvent servir à la lutte de libération d'un peuple. Mais il y a, et il faut le retenir, il y a des bics, il y a des plumes, il y a des journaux, il y a des micros comme celui devant moi en ce moment, il y a des caméras comme ceux que nous avons dans la salle qui servent aussi la cause de l'asservissement, la cause de la soumission. C'est ainsi que ce n'est pas par hasard que Jeune Afrique, nous l'appelons Jeune Afrique, c'est-à-dire un jeune qui aime l'argent, se sert à souhait d'un narratif qu'il construit tous les jours et de façon répétitive contre les leaders de l'AES. Qu'est-ce que Jeune Afrique, par exemple, dit du camarade président général d'armée Abdraman Tchani? Il dit que c'est un général ayant pris le pouvoir et étant incapable de satisfaire le désir de souveraineté du peuple nigérien. On dit que son combat, c'est un combat de slogan, mais la réalité est creuse. L'impérialisme a, par les médias, tué tous les héros africains, à commencer par Steve Biko, par Chris Hani, à commencer, et sous nos cieux, par Thomas Sankara. Nous nous souvenons encore de la mort fraîche en 1963 du camarade président Lumumba. Nous nous souvenons encore de la disparition tragique d'Amical Cabral. Nous nous souvenons encore de toutes ces tragédies dont le chapelet ne peut pas finir. Sur l'autel de ses intérêts, l'impérialisme et l'oppression internationale a toujours su exploiter nos failles, exploiter notre méconnaissance du système impérialiste, exploiter notre inconscience des enjeux qui se jouent sous nos yeux pour toujours nous maintenir dans l'esclavage. C'est pourquoi, quand nous savons les multiples facettes par lesquelles l'impérialisme se manifeste, alors nous devenons des hommes et des femmes immunisés, vaccinés contre toutes les manipulations de l'impérialisme international. Et nous pensons qu'en ce moment crucial, en ce carrefour historique du combat sacrificiel, du combat héroïque que sont en train de mener les trois leaders de l'AES avec leurs doyens à leur tête, celui que nous appelons au Burkina Faso avec beaucoup d'amour et de passion la boîte noire de l'AES. Nous considérons le camarade président général d'armée Abdraman Tchani comme étant le logiciel central et principal ayant étudié de façon méthodique et de façon détaillée toutes les manifestations de l'impérialisme et du colonialisme international. S'il tient tête à toute cette horde d'ennemis et de criminels internes et externes qui s'organisent pour remettre en esclavage le peuple nigérien, c'est parce que le camarade président général d'armée Abdraman Tchani a juré fidélité au peuple nigérien, a juré loyauté au peuple haïtien, a juré dignité et honneur au peuple africain, parce que nous méritons enfin d'être libres. Il n'y a pas de peuple qui ait été conçu par Dieu Tout-Puissant pour être à la merci, pour être sous la domination, pour être sous l'exploitation, pour être humilié par un autre peuple. Les Blancs ne nous dépassent pas. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. La réalité est démontrée sous nos yeux. Quand le camarade président Abdraman Tchani fait une interview qu'il tient à respect pendant 3 heures de temps sans lire un seul papier, c'est une démonstration du génie divin qui l'habite, de la grandeur et de la puissance dont Dieu lui a fait don. C'est une grâce, et quand nous le disons, nous ne voulons pas remplacer les imams ni les pasteurs. Nous sommes en train de nous rendre compte d'une réalité. Nous avons été bénis par Dieu Tout-Puissant en ayant des leaders courageux, décomplexés, ayant accepté de remettre leur vie entre la main de toutes les menaces pour libérer nos peuples. C'est un courage que tout le monde n'a pas. C'est un sens de sacrifice que tout le monde n'a pas. Et nous-mêmes assis ici, si on nous disait de diriger avec toutes les menaces que cela crée aujourd'hui le Niger pendant 1 heure, après un appel, c'est sûr qu'on va nous retrouver hors du palais.